Bienvenue dans ce cours dédié à la protection de l'enfance en danger en France. Nous aborderons un sujet à la fois délicat et fondamental, qui concerne la sécurité et le bien-être de nos enfants, les plus vulnérables de notre société. Ce cours vise à éclairer les étudiants et professionnels du CAP Petite Enfance AEPE sur les mécanismes, les acteurs et les actions mis en place pour prévenir et intervenir dans les situations où l'enfance est en danger. Nous explorerons le cadre législatif, les différentes missions de l'aide sociale à l'enfance, ASE, ainsi que les modes d'intervention, qu'ils soient préventifs ou réactifs. Dans ce cours, notre premier objectif est de comprendre le cadre législatif qui encadre la protection de l'enfance en danger en France, notamment à travers l'AREL 112A3 du Code de l'action sociale et des familles. Nous identifierons les principaux acteurs impliqués dans ce processus, y compris les conseils départementaux, l'aide sociale à l'enfance, ASE, la protection maternelle et infantile, PMI, et l'aide sociale, AS. Nous plongerons ensuite dans les 3 missions principales de l'ASE. Avant de détailler les modes d'intervention disponibles pour venir en aide aux enfants et à leurs familles, qu'ils soient administratifs ou judiciaires, à domicile ou à travers des mesures de placement. En conclusion, nous résumerons les points clés abordés et soulignerons l'importance de chaque acteur dans la chaîne de protection de l'enfance. La protection de l'enfance en danger en France s'appuie sur un cadre législatif robuste, centré autour de l'article L. 112A3 du Code de l'action sociale et des familles. Ce texte législatif vise à assurer la prise en charge des besoins fondamentaux des enfants, soutenant leur développement sur tous les plans, physique, affectif, intellectuel et social. Il garantit également la préservation de leur santé, sécurité, moralité et éducation, dans le respect de leurs droits fondamentaux. Les conseils départementaux, à travers leur service d'aide sociale à l'enfance, ASE, jouent un rôle pivot dans cette mission, en collaboration étroite avec les services de protection maternelle et infantile, PMI, et de l'aide sociale, AS. Cette protection peut être mise en œuvre sous 2 formes principales, l'intervention administrative, souvent initiée à la demande des familles ou sur décision des autorités compétentes, et l'intervention judiciaire, qui intervient sur décision du juge des enfants en cas de situation familiale complexe nécessitant une protection renforcée. Ce système à plusieurs niveaux permet une réponse adaptée et proportionnée à chaque situation d'enfance en danger. La pierre angulaire de la protection de l'enfance en danger repose sur 3 missions principales de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Premièrement, le repérage des risques de danger ou des situations de danger est essentiel. La cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, CRIP, joue un rôle crucial dans ce processus, en réceptionnant et évaluant les signalements. Il est primordial de comprendre que la vigilance de chacun est requise, toute personne témoin d'une situation pouvant mettre un enfant en danger est encouragée à signaler ces faits, notamment via le numéro 119. La prévention constitue la 2e mission, où l'ASE intervient auprès des mineurs et de leurs familles pour prévenir l'escalade des situations à risque. Enfin, la protection, qui est la prise en charge adaptée aux besoins spécifiques de chaque enfant. Cette approche globale permet non seulement d'intervenir efficacement dans les situations d'urgence mais aussi de travailler sur le long terme pour le bien-être des enfants et le soutien de leurs familles. Les modes d'intervention de l'aide sociale à l'enfance, ASE, sont conçus pour s'adapter aux besoins spécifiques de chaque famille et enfant en situation de risque ou de danger. Les aides à domicile, telles que les actions éducatives à domicile, AED, et les actions éducatives en milieu ouvert, AEMO, visent à préserver l'environnement familial tout en apportant le soutien nécessaire. L'AED se concentre sur un accompagnement matériel et éducatif en cas de difficulté, tandis que l'AEMO intervient lorsque les problèmes éducatifs sont plus profonds et nécessitent une action judiciaire. En plus de ces mesures, l'ASE peut proposer des aides financières et des accompagnements au domicile par des professionnels, visant à renforcer la capacité des parents à répondre aux besoins de leurs enfants dans des domaines clés tels que la santé, l'hygiène, l'éducation et les loisirs. Ces interventions montrent l'engagement de l'ASE à travailler de manière proactive pour le bien-être des enfants tout en soutenant les familles dans leur rôle éducatif. La prise en charge matérielle par l'aide sociale à l'enfance, ASE, représente une facette cruciale de la protection de l'enfance, surtout lorsque le maintien de l'enfant dans son milieu familial n'est pas possible.
Le placement administratif est une mesure temporaire, initiée par le conseil départemental, souvent à la demande des parents ou avec leur accord. L'objectif est de permettre à l'enfant de retourner dans son milieu familial dans de meilleures conditions, après avoir bénéficié d'un environnement stable et sécurisant. Les modalités d'accueil varient selon l'âge de l'enfant, allant des assistants familiaux aux maisons d'enfants à caractère social, MEC. En conclusion, la protection de l'enfance en danger en France repose sur un cadre législatif solide, une multitude d'acteurs dédiés et une gamme d'interventions adaptées à chaque situation. L'aide sociale à l'enfance, en collaboration avec les conseils départementaux, la PMI et l'aide sociale, joue un rôle central dans le repérage, la prévention et la protection des enfants en situation de risque ou de danger. Les modes d'intervention, qu'ils soient à domicile ou sous forme de prise en charge matérielle, montrent la flexibilité et la réactivité du système de protection français.